moi, Mickey. Et moi, Dingo. Je suppose que tu sais ce que signifie cette chanson. C'est l'heure de partir pour l'une de nos aventures. Allez, viens, hein. On va bien s'amuser. On va découvrir de nouveaux personnages. On va faire plein de choses. Et on ira dans des tas d'endroits. Oh, dis Mickey, je ne peux plus attendre. Allez, Dingo, ce ne sera plus bien long maintenant. Chante avec nous et joins-toi à la fête. M-I-C-K-Y. Allez, viens, chante avec nous. M-I-C-K-Y. Notre aventure d'aujourd'hui va nous faire découvrir l'archéologie. Waouh, j'adore l'archéologie. Qu'est-ce que c'est? L'archéologie, c'est l'étude de très vieilles choses pour apprendre comment vivaient les gens il y a très longtemps. Ces vieilles choses, ce sont des reliques et généralement, elles se trouvent dans les musées. Oh, ça doit être chouette. Mon grand-père dit qu'il est une relique. Et pourtant, il ne vit pas dans un musée. Voyons, Dingo, les reliques dont je parle sont des objets comme des poteries ou des sculptures. Tu vas voir. Pendant que Mickey et moi nous te contons notre histoire, tu peux suivre notre aventure dans ton livre. Tu sauras qu'il est temps de tourner la page chaque fois que retentit la sonnerie. Comme ceci. Tu es prêt? Alors, tourne la première page. C'est parti! Les musées sont des endroits vraiment très amusants à visiter. Ils sont remplis d'objets étranges, merveilleux et superbes. Cette fois-ci, en nous rendant au musée, Dingo, Pluto et moi étions encore plus excités que d'habitude. Nous répondions à un appel lancé par notre vieil ami, le professeur Bing. Bienvenue mes garçons, je suis content que vous ayez pu venir. Je crois que vous connaissez déjà Monsieur Lurk, mon assistant. En effet, la dernière fois que nous sommes venus ici, c'est lui qui nous a montré les nouvelles acquisitions du musée. Ça me fait plaisir de vous revoir, les gars. Mais vous allez devoir m'excuser, le professeur m'a demandé de descendre ses documents au labo. Au revoir, Lurk. À bientôt. L'heure partie, le professeur ferma la porte et sortit une carte qu'il étala sur son bureau. Mes garçons, les sables mouvants du Sahara ont récemment mis au jour l'ancienne cité de Kichikuchi. Oh! Nous aimerions que vous y alliez pour le musée et que vous nous en rapportiez des photos et des objets anciens. Pourquoi ne pas envoyer Lurk, votre assistant? Je préfère pas. Lors de notre dernière expédition, il a essayé de garder quelques objets pour lui. Hé, Mickey, regarde, plutôt à voix à la porte, ce que les chiens peuvent parfois être bizarres. Silence, Pluto! Nous sommes dans un musée. D'autres instructions, professeur? Non, nous nous chargeons de tous les préparatifs. Le transport, l'équipement et les guides. Ça ira, les gars? Nous serons prêts demain. Et impatient d'y aller. Quelques jours plus tard, Dingo et moi roulions à travers le Sahara. Dis, Mickey, ces arbres devant nous sont-ils un de ces garages? Tu veux dire mirage? C'est ça. Non, Dingo, ce n'est pas un mirage, c'est l'oasis de Guala où nous devons rejoindre notre guide. Oh, ce grand barbu costaud, ce doit être lui. Monsieur Mickey, Monsieur Dingo, et Pluto. Moi, attendre-vous. Moi être Ben Around. Enchanté, monsieur Around. Le professeur Bing nous a dit que vous étiez le meilleur guide de la région. Vrai, nous partir maintenant. Et moi, vous conduire vers l'ancienne cité Kichikuchi. Ben nous fit prendre une vieille route de caravane. Dingo n'aimait pas ça. Oh, ce voyage est épouvantable. Oui, route difficile pour camion. Chameau, mieux. Me citez pas loin maintenant. Ben, regardez sur la route devant nous. Il y a des gens qui nous bloquent le passage. Oh, et ils n'ont pas l'air contents. Pas peur. Ça doit, Didis. Eux vivre ici. Moi leur parler. Dingo et moi étions nerveux. Oh, bon sang, je me demande ce qu'ils se disent. Oh, il revient. Mickey, Dingo, tout ok. Eux savoir où cité est.
eux nous montrent endroit exact si nous donnons eux nourriture. Marché conclu. Ah, ils sont peut-être amicaux après tout. Pluto ne partage pas du tout ton avis. Les Douadidi nous menèrent à une passe étroite. Tout à coup, ils s'arrêtèrent. Mickey, Dingo, eux décidaient être tout proches. Après défiler. Mais eux pas vouloir aller plus loin. Marcher dans l'ancienne cité, très mauvais. Nous laisser camion ici pour dresser campement. D'accord, Ben. Donnons-leur la nourriture promise. Bon Dieu, ces gars sont affamés. Regarde Mickey, il partage avec Pluto. Ça suffit pour le séduire et en faire un ami. Mickey, Pluto, Ben et moi-même traversâmes le défilé. Ben, je comptais sur les indigènes pour nous aider à creuser. Peut-être pourriez-vous les convaincre qu'il n'y a aucune raison de croire au mauvais sort. D'abord, convaincre moi-même. Regarde Mickey, devant toi, nous y sommes. L'ancienne cité de Kichikuchi. Allons y jeter un coup d'œil, mes amis. Hé, Mickey, Pluto est en train d'enfouir l'un de ses os dans les ruines. Tu as raison, Pluto. Nous sommes venus ici pour creuser. Mais nous voulons déterrer des trésors et non les enterrer. Et attends, il s'est arrêté de creuser. Oh, pourquoi dresse-t-il la tête ainsi? On dirait qu'il écoute quelque chose. Dingo, attention! La colonne derrière toi, elle va tomber! Oh, bon sang, Mickey, il s'en est fallu de peu. Ça est avertissement, Dingo. Marcher dans cité a porté malheur. Je ne crois pas, Ben. Cette colonne avait plusieurs milliers d'années. Il fallait bien qu'elle tombe tôt ou tard. Je dirais que nous avons eu de la chance d'avoir pu avertir Dingo à temps. Peut-être, peut-être. Mais tard maintenant. Cité peut être dangereuse. Nous retourner camion et dresser campement. Le lendemain matin, nous fûmes réveillés par les aboiements de Pluto. Oh, quel est ce grondement sourd, Mickey? Je vais passer la tête au dehors et voir ce que c'est. Oh, un rocher! Sortons vite! Oh, c'était à un cheveu près. Il a aplati la tente comme une crêpe. Mickey! Dingo! Moi venir! Vous ok? Oui, Pluto nous a avertis du danger juste à temps. Mais où étiez-vous, Ben? Moi toujours promener le matin. Bien, remballons notre équipement et allons à la cité. À l'entrée de la ville, Dingo et moi sortîmes nos pelles et commençâmes à creuser. Oh, bon sang, c'est passionnant. Aucune idée de ce qu'on va trouver. Où est ta pelle, Ben? Ben, pas aller dans cité. Malheur déjà ce matin. Mais moi, porter objet trouvé au campement. Toute la journée, nous découvrîmes des dizaines de trésors, des poteries, des pièces de monnaie, des bijoux, etc. Ben les emportait au campement et les entassait dans le camion. Oh, tu sais, Mickey, c'est drôle. Ben est le seul à s'inquiéter du mauvais œil. Mais il est toujours à bonne distance lorsqu'un incident se produit. Peut-être cette légende du mauvais œil a-t-elle été inventée par quelqu'un qui ne voulait pas qu'on visite la cité. Lorsque nous rentrâmes au camp, Dingo ne put résister à l'envie de se rendre au camion pour aller admirer une fois encore les merveilles que nous avions trouvées. Oh, Mickey, Ben, venez vite. Oh mon Dieu, le camion est vide. Où sont nos objets, Ben? Moi pas savoir. Ben tout laissé ici. Voleur sans doute. Encore mauvais œil. L'aube pointa, Dingo fut le premier à se réveiller. Il regarda autour de lui. Oh, diable, ce sacré soleil tape déjà fort. Mais que vois-je? Il y a une sorte d'étang là-bas. Étrange que je ne l'ai pas remarqué plus tôt. Je me demande si c'est là que Ben va lors de ses promenades matinales. Je vais laisser dormir Mickey plutôt encore un peu, pendant que je pique une tête et que je me rafraîchis dans cette mare. Bon sang, cet endroit est bien plus éloigné que je ne croyais. Hé, il disparaît. Ce doit être un de ces satanés mirages. Je ferais mieux de rebrousser chemin avant de me perdre. Dingo
Dingo essaya de suivre ses empreintes, mais le vent et le sable les avaient effacées. Diable! La poussière m'empêche même de voir. Oh, je ferais mieux de fermer les yeux. J'ai un excellent sens de l'orientation. Rentré au camp, je décidai de ne pas effectuer de fouilles à la cité. Il y avait trop de vent et il était impossible de travailler en toute sécurité. De plus, j'étais inquiet au sujet de Dingo. Entre-temps, Dingo, les mains sur les yeux, errait toujours. Finalement, le vent tomba. Oh, je pense que je ne risque plus rien si j'ouvre les yeux. Oh! Je suis au bord d'une falaise. Mon sens de l'orientation doit être sérieusement revu. Où suis-je donc? Dingo regarda autour de lui et aperçut un campement. Oh, il n'y a personne. Tiens, quel est ce gadget délirant? Voilà le commutateur. Oh, il s'allume mais ne fait rien. Oh bon, je suis perdu et fatigué. Je devrais peut-être me reposer un peu jusqu'à ce que ça aille mieux. Pendant que je dormais, Mickey était revenu au camp. Il entendit des bruits sourds provenant de la cité. En avant, Ben. Allons voir ce qui se passe. Non! Cité trop dangereuse. Moi peur. Trop mauvais œil. Alors j'irai avec Pluto. Allons-y, Pluto. Pourquoi bois-tu autant? Par là? Mais Pluto, la cité est de l'autre côté. Bon, d'accord, je te suis. Ah, Pluto, c'est un campement. Oh, voilà donc l'objet de tes aboiements. Une machine avec l'interrupteur allumé. Oh! Oh, salut, Mickey. Dingo, que fais-tu ici? Je me reposais dans ce campement lorsque les aboiements de Pluto m'ont réveillé. J'ai un pressentiment, Dingo. Éteignons cette machine. Tiens, c'est curieux. Pluto a cessé d'aboyer. Cet appareil doit émettre un son que Pluto perçoit, mais que nous n'entendons pas. Je parie qu'il s'agit d'un campement secret, et je pense savoir à qui il appartient. Allons, Dingo, retournons à la cité. Il y avait des sons terribles qui venaient de cette direction. Oh, revoici le vent. Oh, bon sang, Mickey, on y voit goutte. Mais on dirait que nous approchons des vieilles constructions. Il y a quelqu'un qui se faufile le long de cette grande bâtisse. Peut-être est-ce notre mystérieux campeur. Si nous nous dépêchons, nous pourrons peut-être l'attraper. Halte, mon bonhomme. On ne bouge plus. Oh, Ben, c'est toi? Pluto, Mickey, Dingo, vous sains saufs. Moi être content. Vous suivre moi. Moi montrer quelque chose à vous. Désolé, Ben, mais ça ne prend pas. Nous avons vu ton campement. Comment? Vous suivre moi simplement. Oh, fais attention, Mickey. C'est peut-être un piège. Attends, je distingue quelque chose. On dirait un homme attaché à l'une de ces colonnes. Quand le bruit de cité s'arrêtait, moi entendre appel à l'aide. Moi pensez-vous avoir problème? Surmonter peur et courir vers cité. Mais vous pas là. Moi trouver étranger sous des combes. Moi pensez lui être voleur, trésor de vous. Oh, mais c'est l'orque. Eh oui, c'est bien moi. Le jour où vous étiez dans le bureau du professeur, j'écoutais derrière la porte. Voilà pourquoi Pluto aboyait. Oui, c'est encore lui qui sentait quand je branchais ma machine à son d'ici. Personne d'autre ne pouvait entendre les ondes sonores qui provoquaient des vibrations et faisaient tomber les objets. Oh, c'est donc vous qui avez vidé notre camion? Oui, et comme aucun d'entre vous ne venait à la cité aujourd'hui, j'avais décidé d'ajouter quelques pièces à mon butin. 1 heure de plus et je repartais avec une véritable fortune. Mais c'est alors que Dingo a allumé votre machine, vous faisant tomber accidentellement dans votre propre piège. Oh, Ben, je suis désolé de vous avoir soupçonné. Ok, maintenant, vous savoir, Ben Elan est un meilleur guide. Moi savoir, quand marcher dans cité mauvais œil, surtout pour Monsieur Lurk. Tu sais, Dingo, nous avons appris quelque chose d'important au cours de ce voyage. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Oh, qui sait les apparences? Nous n'avons fait que creuser. Non,
ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas juger les gens à la légère. Oh, tu dois avoir raison. Ce vieux Ben semblait suspect. Et pourtant, il essayait tout bonnement de nous aider. Voilà qui termine cette aventure. À bientôt. Maintenant, il est l'heure de dire au revoir à tout le monde. Émissaire, à très bientôt. Car hiver. Tu sais, Dingo et moi, on t'aime bien.